pour savoir ce qui s'était passé. Alors je lui ai raconté et elle m'a dit de pas m'inquiéter, qu'au vu de mon état psychologique, c'était normal d'avoir des hallucinations parfois et que ça avait dû me perturber de retourner dans ce bar autant d'années après. D'un côté ça m'a rassurée, mais d'un autre j'avais tellement pas l'impression que c'était une hallucination que ça m'a fait un peu peur. Peut-être que j'étais complètement folle, mais j'avais ressenti quelque chose de trop fort dans ce bar en voyant ce garçon pour que ce soit faux. Fallait que j'en ai le cœur net, alors je suis retournée dans ce bar tous les soirs pendant 2-3 heures. J'ai fait ça pendant une semaine et je l'ai jamais revu. Ma mère avait raison, je voulais tellement le revoir et je pensais tellement fort à lui que je l'avais rêvé. Et en vrai, je me suis rendu compte que ça me faisait du bien d'aller dans ce bar, même si je savais que je ne l'y verrais pas. Donc j'ai continué à y aller tous les soirs. Je me posais et je repensais à lui, à nous. Je plongeais dans mes souvenirs, je riais parfois, je pleurais d'autres fois. Jusqu'au jour où, quelques semaines plus tard, j'ouvre la porte du bar pour le quitter et je me retrouve nez à nez avec lui, qui s'apprêtait à entrer dedans. Mon petit ami est décédé quand j'avais 16 ans lors d'un accident de voiture, et pourtant, le soir de mes 20 ans, je suis tombée nez à nez avec lui. C'était ni un rêve, ni une hallucination, c'était bien lui. Ça faisait 4 ans que je pensais qu'il était mort, 4 ans que ma vie était sur pause, 4 ans que je culpabilisais comme une folle, 4 ans que je vivais un enfer, clairement. Alors que depuis tout ce temps, il était en vie. Au moment où on se retrouve l'un face à l'autre, Mathis ferme les yeux, il prend sa tête dans ses mains et il me dit « Attends, quoi ? C'est pas possible !» Moi, pour ma part, j'étais complètement figée, tétanisée. Je le fixais, la bouche grande ouverte, et puis d'un coup, je me suis évanouie. Je me réveille quelques minutes plus tard, allongée sur une des banquettes du bar, et quand j'ouvre les yeux, je vois Mathis, penché au-dessus de moi. Il me dit « Donc j'ai pas rêvé, c'est bien toi ». Je lui dis « Mathis, qu'est-ce que tu fais là? T'es censé être mort depuis 4 ans ». Il me dit « C'est toi qui es censé être morte depuis 4 ans ». Je lui dis « Quoi? Mais qui t'a dit ça ?» Il me dit « Bah ma mère ». Et toi, qui t'a dit ça? Je lui dis « Mes parents ». Il me dit « C'est pas possible, c'est quoi cette histoire? Tu crois qu'ils se sont mis d'accord pour nous faire croire ça à chacun ?» Je lui dis « Mais non, c'est impossible. Ils nous auraient jamais fait ça, ce serait cruel, et puis à quoi bon surtout ?» Il me dit peut-être qu'ils voulaient plus qu'on soit ensemble et qu'ils se sont dit que c'était le seul moyen de nous séparer. Je lui dis « Mais pourquoi ils auraient voulu nous séparer? Ils t'aimaient bien, mes parents, et même ta mère, je me suis toujours super bien entendue avec elle. » Il me dit « Écoute, je sais pas, je comprends pas. On va leur poser la question. » Je lui dis « Ouais, s'ils veulent bien y répondre. » Il me dit « Maintenant qu'on s'est retrouvés, ils auront pas trop le choix. » 4 ans après le décès de mon petit ami, je me retrouve nez à nez avec lui, un soir dans un bar. Et on se rend compte que nos parents nous ont menti. Les miens m'ont fait croire à sa mort, les siens lui ont fait croire à la mienne. Mais pourquoi? Je lui dis c'est complètement fou quand même, qu'on se retrouve comme ça 4 ans plus tard. Il me dit ouais, c'est clair. Après, c'était notre bar ici. C'était sûr qu'on finirait par s'y retrouver. T'y es venu souvent depuis l'accident? Je lui dis j'y suis venue il y a un mois, le soir de mon anniversaire. J'y étais jamais retournée avant, mais depuis j'y vais tous les soirs. Et toi? J'imagine que t'as jamais cessé d'y aller? Il me dit aussi, j'aurais bien aimé, mais après l'accident, je suis partie faire mes études à l'étranger, histoire de prendre un nouveau départ. Je lui dis à l'étranger, ça m'étonne de toi, c'était ton idée? Il me dit non, tu te doutes bien, c'était celle de ma mère. Mais en vrai, je suis contente de l'avoir fait, ça m'a fait du bien après ce qui s'est passé. Je lui dis ouais, je comprends, j'aurais peut-être dû faire la même chose. Moi, je suis restée ici et j'ai jamais réussi à aller mieux. Il me dit je te rassure, je vais pas mieux pour autant. Enfin, j'allais pas mieux jusqu'à ce soir. Je lui dis mais t'es revenu quand? Il me dit il y a un mois. Et je suis retournée dans ce bar, moi aussi, pour la première fois le soir de ton anniversaire. Dire qu'on aurait pu s'y voir. Je lui ai dit, je t'ai vu, t'avais l'air de bien rigoler avec cette fille. Il me dit non, elle était chiante. Enfin, peut-être pas, mais à côté de toi, toutes les filles ont l'air de l'être. Après ça, on a continué à se parler pendant peut-être 5 heures. On a rattrapé le temps perdu, on s'est raconté plein de choses, donné des nouvelles de tout le monde. On s'est embrassés, évidemment. J'avais l'impression que rien de tout ça n'était arrivé. C'est comme si on ne s'était jamais quitté. Et à partir de ce moment-là, une chose était sûre. Rien ni personne ne pourrait plus jamais nous séparer. Alors on est rentré dormir chez lui, parce que oui, maintenant il habitait seul. Et on a préparé un plan pour confronter nos parents dès le lendemain matin. Je pense qu'ils étaient pas prêts. Avec mon copain, on a préparé un plan pour confronter nos parents. Ils nous ont fait croire pendant 4 ans que l'un et l'autre étaient décédés. Il nous fallait des explications. Donc le lendemain, je rentre chez moi et je propose à mes parents que le soir, on aille manger au restaurant, en leur disant que c'est moi qui les invite. Mathis fait la même chose de son côté avec sa mère, et ils acceptent tous avec grand plaisir. Le soir, à 20 h, on se retrouve donc tous les 5 au resto. Vous auriez vu leur tête. Ma mère a refusé de s'installer, la mère de Mathis avait l'air paniquée. Mon père, il faisait genre qu'il comprenait rien. Franchement, il y en avait pas un pour rattraper l'autre. Donc je me suis énervée, je les ai forcés à s'asseoir autour de la table, et je leur ai dit écoutez, vous venez de gâcher les 4 dernières années de notre vie. Et si on ne s'était pas croisés par hasard, peut-être notre vie entière. Donc je pense que la moindre des choses là, c'est de nous donner des explications. La mère de Mathis se tourne vers lui et elle lui dit j'y suis pour rien chérie, je te jure. Je me tourne vers mes parents et je leur dis alors c'est vous? Ma mère me dit ne nous en veux pas, on a fait ça pour ton bien. Je lui dis de quel bien tu parles? Mon père me dit on était
bouleversée après l'accident. On a eu tellement peur de te perdre ce jour-là qu'on a voulu te protéger. Je lui dis me protéger de Mathis, c'est de ma faute hein, si on a eu l'accident. C'est moi qui lui ai mis la pression pour pas qu'on arrive en retard à la danse. Il aurait jamais pris de risque sinon. Ma mère me dit que tu lui ai mis la pression ou pas, c'était irresponsable de sa part. Et à 19 ans, on n'est plus censé l'être. Mon père ajoute, tu sais, on a bien réfléchi et on lui faisait plus confiance. Donc pour ta sécurité, on ne voulait plus que vous soyez ensemble. Je leur dis et quoi? Vous saviez que j'accepterais pas de me séparer de lui, alors vous m'avez fait croire à sa mort? Ils se regardent tous les deux avec un air un peu honteux et ils acquiescent. Mathis dit à sa mère, comment t'as pu accepter ça? Elle lui dit, ils m'ont fait chanter, j'avais pas le choix. Mathis lui dit, comment ça t'avais pas le choix? Qu'est-ce qu'ils ont sur toi pour que t'aies accepté de faire une chose aussi grave? Mes parents ne voulaient plus que je sois avec mon copain, donc ils ont fait chanter sa mère pour qu'elle accepte de lui faire croire que j'étais morte. Je sais même pas comment une histoire pareille est possible. Mathis dit à sa mère, comment t'as pu accepter ça? Elle lui dit, ils m'ont fait chanter, j'avais pas le choix. Mathis lui dit, comment ça t'avais pas le choix? Qu'est-ce qu'ils ont sur toi pour que t'aies accepté de faire une chose aussi grave? Elle lui dit, tu te souviens de l'été où ton père m'a quitté? Il lui dit, bah ouais, comment oublier? Elle lui dit, à ce moment-là, je t'avais dit qu'il m'avait quitté sans raison. Enfin, du moins que je comprenais pas pourquoi. Il lui dit, en fait, tu savais? Qu'est-ce que t'as fait? Elle lui dit, je l'ai trompé cet été-là. Et il l'a su. Il lui dit, ok, super, bravo. Mais du coup, quel est le rapport avec moi, mon couple et ses parents? Nos trois parents se regardent, encore une fois d'un air gêné. Et elle lui dit, bah, c'était avec son père. Pardon? La mère de mon mec avait eu une liaison avec mon père? C'était trop pour moi. Ça faisait beaucoup trop d'informations en 24 heures. Je me tourne vers ma mère et je lui dis, mais maman, t'étais au courant? Et tu lui as pardonné? Elle hoche la tête et elle me dit, oui, c'était juste une erreur de parcours. Waouh. Mathis dit à sa mère, donc t'as accepté de me faire croire qu'elle était morte et tu m'as envoyé étudier à l'étranger juste pour pas qu'il me révèle ta tromperie? Elle lui dit, j'avais pas le choix, chérie. Quelle image t'aurais eu de moi? Il lui dit, t'inquiète, ça aurait pas pu être pire que maintenant. Mon père nous dit, détendez-vous les enfants. Ce qui compte, c'est que maintenant vous êtes à nouveau réunis. On se regarde avec Mathis et on leur dit vous êtes vraiment tous fous. On a quitté la table, on les a laissés entre eux. On est allé chez lui, je m'y suis installée. Et depuis, on habite ensemble et on parle plus à nos parents. Quand j'avais 16 ans, je sortais avec un garçon qui en avait 19 et puisqu'il avait le permis, il venait souvent me chercher le soir au lycée. Un soir, je finissais les cours à 17h30 et j'avais danse à 18h. Donc je lui avais demandé de venir me chercher et de me déposer à la danse. Mais il est venu me chercher et on n'est jamais arrivé à la danse. C'était très embouteillé, il y avait du monde sur la route et j'avais peur d'arriver en retard. Donc je lui ai un peu mis la pression. Ma prof de danse était assez sévère et si on arrivait avec plus de 5 minutes de retard, elle nous refusait du cours. Sauf que je pouvais pas le rater ce cours. Le gala avait lieu dans quelques jours et c'était les derniers préparatifs quoi, c'était super important. Enfin bon, en vrai, c'était pas une raison pour faire ce qu'il a fait. Il a fait n'importe quoi sur la route. Doubler tout le monde, passer dans les voies de bus, griller des feux. On est donc arrivé face à l'école de danse à l'heure. Il était super fier de lui, je me rappelle. Et surtout, il était content pour moi que je rate pas le cours. Il savait à quel point ça me tenait à cœur. Alors il me regarde et il me dit, t'as vu comment je suis le boss? Tout en continuant d'avancer vers l'école de danse. Sauf qu'il a pas fait attention et il a grillé une dernière priorité. Une voiture passait à ce moment-là et elle nous a foncé dedans, à toute vitesse. On se l'est prise en pleine face et là, trou noir. Je me réveille 3 jours plus tard, toute seule, dans une chambre d'hôpital. Je me souvenais plus de rien, je savais plus où j'étais, je comprenais pas, j'avais mal partout. Mes parents sont venus me rendre visite quelques heures plus tard et ils m'ont raconté ce qui s'était passé. On avait eu un énorme accident avec Mathis et les conséquences étaient assez lourdes. Jambes cassées, côte cassée, clavicule cassée. Traumatisme crânien. Mais apparemment, selon le médecin, je m'en étais bien sortie. Au vu de l'accident que ça avait été, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Je leur dis, et Mathis, il est où? Il va bien? Lui aussi, il s'en est bien sorti. Un matin, j'arrive au lycée et j'aperçois Candice, ma meilleure amie, avec Gloria, mon harceleuse, ensemble en train de rigoler. Je me dis, mais what? Qu'est-ce qu'elles font ensemble dans la cour? Je veux bien que ça se passe bien entre elles en classe, mais en dehors, faut peut-être pas exagérer. Enfin bref, Candice me voit, elle fait un petit signe de la main à Gloria en mode A+, et elle se dirige vers moi. Elle me dit bonjour avec un grand sourire, comme si de rien n'était, et je lui dis, à quoi tu joues, Candice? Elle me dit, comment ça? Je lui dis, qu'est-ce que tu faisais avec elle? Elle me dit, on discutait tranquille, pourquoi? Je lui dis, mais je comprends pas, vous êtes amis maintenant? Elle me dit, ouais, on s'entend super bien, je pensais pas, mais elle est trop bon délire. Pardon? Je lui dis, mais Candice, comment t'oses me dire ça? Tu peux pas être amie avec elle? Elle me dit, pourquoi je pourrais pas? Je lui dis, mais elle m'a harcelée pendant 4 ans. Devant toi. Elle me dit, ouais, je sais, mais elle m'a rien fait à moi. Je lui dis, peut-être, mais on est meilleures amies. Elle me dit, oui, et alors? Je lui dis, on est solidaires entre amis. Tes ennemis sont mes ennemis. Et inversement. Elle se met à rire et elle me dit, alors, pas du tout. Crois pas que t'as ton mot à dire sur ça. Je suis amie avec qui je veux. Et c'est pas parce que t'aimes pas quelqu'un que je dois pas l'aimer. Je lui dis, mais c'est pas comme si je l'aimais pas sans raison. Elle m'a fait du mal, cette fille. Beaucoup de mal. Elle me dit, arrête d'être égoïste. T'es juste jalouse que moi elle m'aime bien alors que toi elle a jamais pu te blairer. Je lui dis, t'es sérieuse? C'est ce que tu penses? Elle me dit, oui, j'avais bien vu que t'étais pas sincère, hein. Quand tu faisais que me demander comment ça se passait avec elle. T'étais pas inquiète pour moi, t'espérais juste qu'on se rapproche pas. Malheureusement pour toi c'est ce qui est arrivé, donc va falloir t'y faire. Waouh. Coup dur. Et malheureusement, j'étais pas au bout de mes surprises. Le lendemain, en cours de sport, ils ont mélangé nos 2 classes. C'était une course de relais.
et il fallait se mettre par deux. J'arrive en cours de sport et la prof nous dit qu'il faut se mettre par deux. Je me tourne directement vers ma meilleure amie pour qu'on se mette ensemble et je vois qu'elle m'évite du regard. Elle se tourne pas vers moi, elle me calcule pas et au lieu de ça, je la vois parler avec Gloria. Je me dis non, elle va pas me faire ça quand même. Je vais la voir, je les interromps.